Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Cyril Isaac, bonjour. Cyril Isaac Sivy, bonjour. Bonjour, Raphaël Joseph. Vous êtes le député de la 12e circonscription, ex-député, représenté, présent au deuxième tour dans une triangulaire avec le Rassemblement national et la candidate écologiste Lucie Gaillot-Durand, qui est arrivée en tête. Elle vous demande de vous retirer car c'est une triangulaire, mais vous ne le ferez pas. Bah, ce qui est bien, on a une circonscription un peu particulière. Au premier tour, on a écarté le RN, dans le sens où le RN est distancé. Maintenant, je suis à coude avec la Ils candidate font à peu près écologiste. 25%, vous faites Voilà. 29% et l'écologiste Voilà. 30%. Donc on est à coude avec l'écologiste, on a écarté le RN. Maintenant, effectivement, au deuxième tour, c'est effectivement Pour vous, 5 points derrière, ils n'ont aucune chance de revenir? aucune chance, aucune chance. Donc c'est pour ça que, quelque part, ce qu'il faut, c'est qu'on a effectivement un combat loyal avec l'écologiste pour voir au final qu'est-ce que veulent les habitants de l'ouest et du sud de la métropole de Lyon. Vous faites partie effectivement des députés de la majorité présidentielle qui sont en situation d'être réélus. Vous ne serez pas très nombreux dans ce deuxième tour. C'était une grave erreur, la dissolution. Je ne sais pas, moi je n'ai pas jugé ce que ça fait le président. Je pense que, vous savez, moi je suis médecin. Lorsqu'il y a 40% des Français qui manifestent leur mécontentement en votant pour l'extrême droite, c'est un petit peu comme un abcès. Quand il y a un abcès, ce qu'il faut, c'est inciser pour éviter la septicémie. Donc le président de la République a voulu faire appel aux Français. Est-ce qu'il a bien fait, est-ce qu'il a mal fait? Ce qu'il y a sûr, c'est qu'il l'a fait. Et maintenant, effectivement, c'est aux Français de trancher. C'est toujours bien que les Français, que le peuple ait la parole. Comment vous avez compris cette montée du Rassemblement national? C'est le signe de l'échec de 7 ans de pouvoir d'Emmanuel Macron? Non, je pense que c'est une montée progressive. Je rappelle effectivement que la première fois que le Front National a eu un groupe à l'Assemblée nationale, ça remonte en 86 avec Jean-Marie Le Pen et François Mitterrand. Donc ça C'était la fait, proportionnelle à l'époque. oui, mais ça fait il y a 40 ans. Et depuis 40 ans, progressivement, ça monte. On pensait qu'il y avait un plafond de verre, il n'y a pas de plafond de verre. Ils sont maintenant effectivement à 34%. On a un scrutin majoritaire à deux tours qui fait qu'avec un électeur sur trois, on peut avoir la majorité absolue. C'est le principe de l'institution qu'a voulu le général de Gaulle. Maintenant, c'est un petit peu l'heure de vérité. Et on va voir effectivement ce qui se passe dimanche. Mais moi, je suis plutôt optimiste. Je pense que rien n'est joué. Il y a beaucoup de triangulaires dans lesquels il y a des désistements. Lorsqu'effectivement le Rassemblement national est un danger, nous, dans notre circo, c'est pas un danger. Donc maintenant, je dis effectivement à la candidate écologiste, montons table sur table, ce qu'il en est. Quelles sont vos propositions? C'est quand même les propositions du Front populaire qui, à mon avis, qui est assez extrême et qui mettrait effectivement le pays en danger. Moi, j'ai dit, grosso modo, quelque part, il faut continuer à redresser le pays. C'est ce qu'on a fait effectivement depuis 7 ans. On a diminué le chômage. Souvenez-vous effectivement qu'il y a 7 ans, quelle était la préoccupation? La première préoccupation des Français, c'était le chômage. On a créé 2 millions d'emplois. On a réindustrialisé la France. Ce qu'il faut, c'est continuer. Dans le sens où, pour moi, la première injustice, c'est le chômage. Vous êtes satisfait du bilan, apparemment? Je ne suis pas satisfait, dans le sens où il faut aller plus loin. Je pense qu'on est dans un monde qui est un peu compliqué. J'ai dit de temps en temps, effectivement, quelque part dans le monde, les méchants sont réveillés. On voit ce qui se passe en Ukraine, on voit ce qui se passe au Moyen-Orient, on voit ce qui se passe en Asie. On est dans un monde actuellement qui est assez compliqué. Ce qu'il faut, c'est que la France continue ce travail dans un monde qui est compliqué. Comment peut fonctionner l'Assemblée nationale en cas de majorité relative du Rassemblement national, comme les sondages semblent annoncer? Mais j'ai dit pour le moment, rien n'est fait. Donc, il faut pas. Le jeu n'est pas Il y a un fait. effet, mais il n'y aura pas de majorité macroniste dans cette future chambre. Non, il n'y aura pas de majorité macroniste, et on est habitué dans le sens où il y a déjà une majorité relative. Toute la question, moi je suis un homme de dialogue, je crois en la délibération, et je crois qu'effectivement, on peut arriver à un pacte de gouvernement en rassemblant effectivement aussi bien les républicains que la majorité présidentielle, et même que les sociodémocrates. Il y a des socialistes, comme effectivement Jérôme Guedj, avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui effectivement lui a eu le courage de refuser l'étiquette Front populaire, qui s'est présenté comme socialiste, qui a gagné au premier tour. Et je pense qu'avec ces gens-là, on peut effectivement composer, on peut faire un pacte de gouvernement. C'est un petit peu comme à l'allemande. Si vous comptez seulement sur certains socialistes qui n'ont pas Non, pris le soutien du Front non, populaire, ça ne fera pas une majorité à l'Assemblée nationale. Attendons de voir. Je pense qu'effectivement, on peut très bien trouver un arc central en mettant de côté et le Rassemblement national et de l'autre côté, effectivement, les Insoumis. Vous ne ferez aucune majorité avec les Insoumis? C'est pas moi qui... C'est leur programme et leur comportement. On voit bien qu'à l'Assemblée nationale, ils ont, depuis 2 ans, ils créent le chaos. Ils sont dans l'affrontement.
Moi, je crois que ce qui est très intéressant effectivement dans cette élection, c'est qu'il y a des gens qui croient à l'affrontement, qui veulent que les Français s'affrontent et qui cherchent le chaos. C'est un peu ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, c'est un peu ce qui se passe au niveau des Insoumis. Et au milieu, il y a des gens effectivement qui sont là pour la délibération, le débat. C'est ce que devrait être une Assemblée nationale. Et je crois effectivement qu'on peut trouver un pacte de gouvernement avec les gens de bonne volonté, de droite comme de gauche. Du côté de la gauche ou des écologistes, on dit que pourrait éventuellement participer à une majorité large, mais avec des propositions issues du programme du Front populaire et des propositions radicales, parce que sinon, ça ne sert à rien. C'est le Rassemblement national qui gagnera la prochaine fois. Pourquoi être Est-ce que vous radical? seriez prêt à accepter Pourquoi être radical? le SMIC à 1600 euros net, par exemple? Le problème, le problème, il est devant nous. Ce qu'il faut quelque part, ce qu'il faut, c'est qu'on discute. Et donc, on verra bien, effectivement, mais attendons de voir ce qui se passe dimanche prochain. Attendons de voir, effectivement, ce qui se passe. C'est un petit peu le même sujet. Donc le SMIC à 1100 euros net, par exemple, c'est quelque chose que vous pourriez accepter? Ce qu'il faut, c'est discuter. C'est pas d'accepter. Ce qu'il faut, c'est d'échanger. Normalement, l'Assemblée nationale, ça, c'est un lieu de débat où on échange et on essaie de trouver des consensus. Il y en a qui sont là pour s'affronter. Et moi, je refuse cet affrontement. Moi, je suis là, effectivement, pour qu'on trouve des solutions de consensus pour le bien-être des Français et pour la France. Et c'est un petit peu la même chose qu'au niveau local. Moi, je suis content dans le sens où, enfin, je suis content, j'espère que les Lyonnais, les grands Lyonnais, ne donneront pas tous les pouvoirs aux écologistes. On voit dans la métropole, ils ont plutôt une gouvernance autoritaire. Si jamais, effectivement, on donnait tous les pouvoirs aux écologistes à travers les députés, il n'y aura plus de contre-pouvoir au sein de la métropole de Lyon. Et je trouve que c'est très dommageable pour les habitants de l'ouest et du sud lyonnais. Et on sait effectivement qu'il y a eu des projets de la métropole concernant... Que Brignoirac, Fugit, Non, mais moi, Rocard ont déjà perdu. Moi, j'ai des dossiers à défendre dans l'ouest. Souvenez-vous, le téléphérique. Les écologistes voulaient imposer un téléphérique à Sainte-Foy, Francheville. Quelque part, ils ont renoncé. Ils voulaient imposer un cimetière métropolitain à Charly, Vernaison, Irigny. Finalement, grâce aux habitants et avec mon soutien, ils ont fait marche arrière. Là, il y a un projet de modification de circulation à Oulin. Ils veulent imposer une modification de circulation. Ben, quelque part, les écologistes ne doivent pas faire tout et n'importe quoi sur la métropole. Le résultat des élections leur soit plutôt favorable à Oulin-Pierre-Vénite. Oulin-Pierre-Vénite, mais dans la Circo, je rappelle effectivement que la Circo, c'est 8 communes. Et sur les 8 communes, je suis en tête dans 5 communes sur les 8. Alors votre concurrente Lucie Gaillot-Durin est médecin. Elle est investie sur la question des PFAS, qui est aussi un sujet sur lequel vous êtes engagé. Elle vous reproche d'avoir été trop à l'écoute des lobbies, notamment de Tefal, dans la dernière ligne droite, quand il a fallu réglementer les PFAS. Alors, les PFAS, entre guillemets, je suis un peu monsieur PFAS à l'Assemblée nationale. Vous êtes l'homme de dialogue, y compris avec les lobbies, alors. Non, c'est moi qui ai... J'ai dit ça, les PFAS, c'est un scandale qui date de plusieurs dizaines d'années. Moi, il y a 2 ans, lorsque le scandale a été révélé, je me suis emparé du sujet. J'ai quelque part un peu harcelé le gouvernement pour qu'il se saisisse du sujet. Christophe Béchu m'a confié, et le gouvernement m'ont confié une mission gouvernementale qui a duré 6 mois. Les conclusions de mon rapport ont été approuvées par tous. D'autant plus qu'effectivement, il y a une proposition de loi écologiste qui a repris les conclusions de mon rapport. Dans cette proposition de loi, je suis allé plus loin qu'eux, dans le sens où j'ai fait interdire, grâce à un amendement, les rejets. Chose qui n'avait pas prévu les écologistes. Je pense que c'est une première pierre, il va falloir aller plus loin. Vous avez renoncé en revanche à l'interdiction des ustensiles ménagers. Oui, pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a c'est assez technique, il y a ce qu'on appelle les monomères et les polymères. On sait que les monomères sont méchants, et les monomères, grâce à mon amendement, on interdira le rejet. Après, il y a le problème des polymères, c'est l'histoire effectivement du téflon. Pour le moment, au niveau scientifique, il faut continuer à travailler par rapport au téflon, mais je pense qu'il faut y aller progressivement. Et je pense, et sincèrement, on a mis une première pierre, il y a encore beaucoup de travail à faire sur les PFAS, et c'est pour ça qu'effectivement je continue à travailler. Le téflon, il n'y a pas de problème. C'est l'argument de Tefal. Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, je dis qu'il faut aller plus loin. Mais par rapport à ça, ce qu'il faut, c'est aller progressivement. Cette pollution, moi, où j'en veux, c'est les pollutions hystériques, dans le sens où ça fait 20-30 ans qu'on rejette. Le Rhône, les sédiments du Rhône sont pollués depuis 20-30 ans. Qu'est-ce qu'ont fait les ministres écologistes depuis 20-30 ans? Ils étaient au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Nous, c'est notre majorité qui, depuis 2 ans, s'est saisie du sujet. Il y a un plan interministériel suite à mon rapport. Et quelque part, on va faire en sorte, au niveau des usages, d'éliminer les PFAS des usages quotidiens. Donc, on a commencé par le fart, on a commencé par le textile. On va continuer pour réduire les PFAS dans le sens où on sait qu'ils sont mauvais pour la santé. Cyril Isaac-Siby, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.